Nous voulons parler du salut de Corneille. En parlant du salut de Corneille, nous sommes toujours sur le point de la rédemption, au sujet de la rédemption, puisque nous avons évoqué ici des questions relatives à la rédemption. Pourquoi est-ce que Yeshua était mort? Et le but de sa mort, nous avons regardé ce que les Écritures nous disent, puisque ça se chantait au niveau de la croix, au niveau des églises, des assemblées, comme quoi Yeshua est mort pour nos péchés et dans chacun voulait en quelque sorte insérer chaque non-juif parce que on enseignait en quelque sorte que Yeshua avait payé le prix du péché avant même que vous ne soyez nés. Donc, il était déjà mort pour vos péchés avant que vous ne soyez même là. Donc, du coup, lorsque vous venez dans ce monde, puisqu'il y a des enseignements comme ça où on vous dira que Yeshua avait déjà ôté tous les péchés du monde, mais il y a des gens qui iront en enfer juste parce qu'ils ne savent pas que Yeshua l'avait déjà fait. Donc, pour que vous soyez bénéficiaire de ce que Yeshua avait fait, il faut qu'on vous en parle. Et lorsque vous croyez à cela, alors vous devenez bénéficiaire. Mais si vous ne croyez pas, alors vos péchés demeurent. Alors, vous voyez que ce raisonnement-là ne tient déjà pas la route. Pour commencer, il ne tient pas la route parce que il ne s'accorde pas exactement avec la pensée des apôtres, mais c'est juste un contour ou encore un détour que les gens ont voulu prendre pour essayer un peu de légitimer leur doctrine. Alors, nous voulons parler du salut de Corneille. Avant de parler du salut de Corneille, j'aimerais quand même qu'on dise un mot sur quelques fausses rédemptions qui sont enseignées dans le monde. Et vous allez vous rendre compte avec moi que chaque système religieux, chaque église, et partout là où chacun de vous est, la rédemption est enseignée d'une certaine manière. Parce que nous avons défini la rédemption comme étant un rachat, le fait de payer le prix du rachat pour libérer un captif, lui rendre la liberté, qui était son état primordial, son état primaire. Le péché a rompu, a emmené l'homme à devenir captif, à devenir ennemi de Dieu, à devenir un sujet destiné à la mort, la seconde mort, qui est la destruction totale de l'âme et de la chair. Maintenant, lorsque la rédemption vient, c'est là où se trouvent tous les problèmes. Tous les problèmes à quel niveau? Parce qu'aujourd'hui, on vous prêchera que vous êtes sauvés et on vous dira aussi comment vous avez été sauvés. Mais généralement, lorsque on soumet ces méthodes ou ces enseignements sous examen, on se rend compte que c'est très loin de ce que les apôtres ont enseigné relativement au salut des non-juifs. Alors, j'aimerais aborder un point d'abord qui fait partie des autres points, de plusieurs points qu'il y a dans le monde. Je vais parler d'un point qu'on dénomme la sortie vivante du souverain sacrificateur comme évidence du pardon des péchés. La sortie vivante du souverain sacrificateur comme évidence du pardon des péchés. Pourquoi est-ce que je vais aborder cet angle-là? Parce que on ne peut pas parler de la vraie rédemption si on ne dénonce pas d'abord la fausse rédemption. En abordant cette question sur la sortie vivante du souverain sacrificateur, j'aimerais juste ici, en quelque sorte, dénoncer un enseignement qui n'a pas de base sur l'enseignement des apôtres, où il y a une confusion entre ce que nous devons recevoir, nous, les non-juifs, et ce que doivent recevoir les juifs en matière de salut. Alors, il y a beaucoup de mouvements dans ce monde, qui enseignent la rédemption d'une certaine manière, parce que vous allez voir que sur la question de définir le salut, chaque congrégation ou chaque système religieux a sa définition de ce que c'est le salut. Mais la plupart d'entre eux ne nous disent pas exactement ce que c'est le salut à la lumière de la Bible, mais c'est à la lumière de leur conception. Et vous allez voir que lorsqu'on interroge la Bible nous dira autre chose par rapport à ce que l'on nous dit. Alors ici, la première des choses, d'autant que nous avons dénoncé que la mort spirituelle n'existait pas, nous l'avons compris ensemble avec vous. Et maintenant, là, nous allons prendre un élément important. Cet élément, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, parce que vous pouvez les entendre, vous pouvez entendre ce que nous allons évoquer ici, dans certains mouvements religieux, comme certains mouvements qui sont ici au niveau de l'Afrique, qui sont partout aussi dans le monde. Et vous allez voir que lorsque vous rencontrez certains mouvements, lorsqu'ils vous prêcheront l'évangile, on vous dira premièrement que vous devez, pour être sauvé, écouter Moïse et les prophètes.
Et lorsqu'on vous dit que vous devez écouter Moïse et les prophètes, ils vont alors vous établir cet enseignement ou cette prédication en 6 sessions. 6 sessions qui sont bien modulées de manière à ce que l'on vous emmène à écouter Moïse et les prophètes parce que selon ceux qui prêchent cette doctrine de la rédemption, de la sortie vivante du souverain sacrificateur, si vous n'écoutez pas Moïse et les prophètes, vous n'aurez pas de salut. Donc il faut écouter alors Moïse et les prophètes, le contenu au fait dans la forme. On parle de Moïse et les prophètes, mais dans le fond, ce sont des enseignements que eux, ils ont monté pour emmener la personne dans un objectif d'emmener, de créer en quelque sorte une psychose dans la personne. Et une fois que la personne est choquée par l'incapacité d'accéder au salut parce que le rachat de son âme est trop cher, étant né dans le péché, étant un astico, étant un mort spirituel, étant de tous les noms qu'on lui donne, alors l'homme se voit être incapable de s'en sortir. Alors lorsqu'il se voit être incapable de s'en sortir, on va lui dire que pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il écoute le séminaire du matin jusqu'au soir, qui doit s'étaler en 6 sessions. Donc c'est une obligation. Alors ils vont alors vous entretenir dans un séminaire réparti en 6 sessions pour vous donner l'assurance que vous êtes sauvé. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la 6e session, qui est la session de la rédemption. Le salut, la rédemption comme telle. C'est la dernière session de ce séminaire enseigné par ce mouvement. Alors, cette session vise 3 objectifs. Le tout premier objectif de cette 6e session, c'est d'abord, on vous emmène à comprendre d'abord le transfert du péché. Vous emmène d'abord à comprendre le transfert du péché, que le péché doit partir du coupable, qui est condamné, et doit se retrouver sur un animal innocent. Et ensuite, le deuxième élément, on vous emmène à comprendre la mort du sacrifice, puisque le péché étant maintenant sur l'animal, le jugement du péché qui est la mort doit maintenant tomber sur l'animal qui a porté le péché. Le troisième élément, on va vous faire comprendre la sortie vivante du souverain sacrificateur. Comme condition pour être sauvé, il faudra voir le souverain sacrificateur sorti de lieu saint, parce que si le sang de votre sacrifice n'a pas été agréé, le souverain sacrificateur était frappé de mort par Dieu. Mais si il sortait vivant du sanctuaire ou du lieu très saint, c'était une évidence comme quoi le sacrifice a été agréé. Alors, laissez-moi vous dire que cette affaire, la manière que cela est présenté, il y a vraiment du faux. Du faux, pourquoi? Parce qu'on va le démontrer. Pourquoi est-ce qu'il y a du faux? Premièrement, nous sommes les non-juifs. Premièrement, nous sommes les non-juifs. Ça, c'est d'abord le premier élément. Nous sommes les non-juifs. Alors, la question qu'on doit se poser ici lorsqu'on veut parler du salut à ceux qui ne sont pas des descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est de voir comment est-ce que Dieu a traité l'entrée du premier non-juif dans le corps du Mashiach. Et si nous comprenons comment est-ce que Dieu l'a fait entrer, nous allons alors comprendre que c'est là la porte d'entrée pour nous tous. Regardez une chose. Pourquoi est-ce que je dis que cette histoire contient du faux? Et qu'est-ce qu'il y a de faux dans cette histoire? Le faux dans cette histoire est qu'ils vont te prendre l'image de l'expiation du péché d'un juif. L'expiation du péché d'un juif, et ils vont vous lire certains passages de la Bible. Ils vont pas parler sur la Bible, ils vont vous lire certains passages de la Bible. Et en lisant ces certains passages de la Bible, ils vont vous prendre l'image de l'expiation des péchés d'un juif. Et le passage à lire, c'est Lévitique 4, 27. Et ensuite, le verset 32, 33, 34, 35, qui sont des versets qui sont rendus comme suite. Nous lisons. Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, verset 32, s'il offre un agneau, un sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Verset 33, il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. 34. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. 35.
Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Alors, remarquez ici, lorsque nous avons lu ce texte que nous avons lu, qui est le texte de référence, on peut vite constater que la Bible parle ici du péché involontaire commis par quelqu'un du peuple d'Israël. Donc, c'est quelqu'un qui est d'abord un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est né en Israël. Et étant né en Israël, il est né sous l'alliance qui a été faite avec Abraham. Il est circoncis le 8e jour, parce que c'est la loi. Une fois qu'on essaie descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il fallait être d'abord biologiquement circoncis le 8e jour, selon un rituel bien précis de la circoncision, qui était le sceau de l'alliance, qui attestait que vous avez une identité juive. Parce que Dieu avait bien dit que quiconque ne sera pas circoncis le 8e jour, tout mâle qui ne sera pas circoncis sera retranché du milieu du peuple. Donc pour faire partie du peuple d'Israël, il fallait d'abord être circoncis, et la circoncision était le sceau qui témoignait que vous faites partie de l'alliance de Dieu avec les enfants d'Israël, notamment avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, ce que nous constatons ici, les textes que je viens de lire dans Lévitique chapitre 4 sont en train d'évoquer le péché involontaire commis par quelqu'un du peuple d'Israël. Or, pour être membre du peuple d'Israël, pour être un individu faisant partie du peuple d'Israël, on devait d'abord naître de l'une des 12 tribus avant de pratiquer ce rituel qui est recommandé ici. Donc, avant d'emmener cet animal et de pratiquer ce rituel, il fallait d'abord être descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, il fallait naître d'Israël. Et ensuite, notre homme, ici, la Bible nous a dit que notre homme pose sa main sur l'animal et le gorge sans confesser les péchés, selon ce que enseignent ces églises-là, en parlant du transfert des péchés. Or, lorsque on prend ce texte, on vous dira que le transfert des péchés se fait à ce moment-là lorsque cet homme pose ses mains sur l'animal, ensuite il confesse le péché sur l'animal. Dans d'autres endroits, ils disent que c'est le souverain sacrificateur qui doit confesser le péché sur l'animal. Et quand on confesse le péché sur l'animal, il y a alors transfert du péché. Et puisqu'il y a transfert du péché, l'animal doit alors mourir pour avoir porté le péché. Or, lorsque nous regardons ici, nous voyons que dans le texte qu'on vient de lire, notre homme pose lui-même sa main sur l'animal et ensuite c'est notre homme qui égorge son animal et le souverain sacrificateur, plutôt le sacrificateur plutôt intervient juste pour recueillir le sang. Et quand il recueille le sang, il prend le sang, il va faire l'expiation dans le lieu saint. Il n'entre même pas dans le saint des saints, dans le lieu saint. Et quand il finit, il ressort, il renverse le reste du sang au pied de l'autel des holocaustes. Ensuite, il prend la graisse de l'animal et brûle la graisse sur l'autel. C'est à ce moment-là que le péché est pardonné. Comme nous l'avons compris l'autre fois, nous l'avons compris que pour qu'il y ait l'expiation d'un péché en Israël, il fallait qu'il y ait deux actions. Il fallait qu'il y ait d'abord l'égorgement de l'animal, donc l'effusion du sang, la mort de l'animal, sacrifice innocent, et ensuite il fallait qu'il y ait l'intervention du feu. Donc aussi longtemps que le feu n'intervenait pas, il n'y avait pas d'expiation. Et là nous avons compris, c'est là que nous avons compris ensemble avec vous que la mort de Yeshua était l'action du couteau pour l'effusion du sang, mais ensuite il fallait qu'il ressuscite, qu'il soit élevé à la droite du Père, et qu'il reçoive de Dieu le Saint-Esprit qui avait été promis, et qu'il le répande. Et c'est alors quand le Saint-Esprit vient sceller la foi d'un individu, que la foi d'un individu a été agréée, alors cet individu devient bénéficiaire de l'œuvre de la rédemption. Et ça, c'est un élément très important qu'il nous fallait soutenir, et nous l'avons démontré, et nous avons étudié cela ensemble. Alors, remarquez une chose. Déjà ici, dans le sacrifice d'un seul juif, il n'y avait pas transfert de péché sur l'animal. En type, il n'y en avait pas. Parce que lorsqu'on veut interpréter, on veut prendre le type ou l'ombre pour faire la projection au niveau de l'antitype, il faudra qu'il y ait une concordance entre l'ombre et la réalité. Parce que si aujourd'hui, je n'ai jamais vu ma main par exemple, et que je mets ma main en face d'une source lumineuse,
et la source lumineuse frappe ma main et projette l'ombre de ma main sur le mur. Alors, qu'est-ce que je vais comprendre? Je verrai que sur l'ombre, ma main aura 5 doigts. Et si ma main a 5 doigts dans l'ombre, ça veut dire que dans la réalité aussi, ma main doit avoir 5 doigts. Donc, ce qui veut dire que l'ombre n'est que le reflet de la réalité. Vous voyez, l'ombre doit être le reflet de la réalité. Or, dans l'ombre là-bas, c'est d'abord quelqu'un qui est né enfant d'Israël, qui est né d'abord un individu étant dans l'alliance avec le Dieu d'Israël. Donc, c'est pas un pécheur. Comme cette doctrine-là, les gens enseignent, non, les êtres humains sont tous nés dans le péché, ils sont des pécheurs, au fait, des pécheurs invétérés, des héritiers du péché d'Adam, et beaucoup d'histoires qu'on raconte. Mais ici, dans le texte qu'on vient de lire, Lévitique chapitre 4, il s'agit d'un juif. Il ne s'agit pas d'un non-juif. Il s'agit d'un juif descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est en train d'effectuer un rituel pour l'expiation de son péché commis involontairement. Regardez, lorsqu'on évolue dans cette question, on va se rendre compte alors d'un point aussi très important. Non seulement notre homme ne confesse pas ses péchés sur l'animal, donc ce qui brise déjà la théorie du transfert de péché avant la mort du sacrifice, parce que la Bible est claire, notre homme pose sa main et la Bible dit qu'il égorge l'animal. La Bible ne dit pas, il pose les mains et confesse ses ou son péché sur l'animal. Vous dites que bon Dieu, voilà, j'avais commis tel péché, et à cause de ce péché-là, je t'emmène cet animal pour que cet animal subisse alors à ma place, et voilà, fait le transfert de mes péchés sur lui, ou comment? Ça n'existait pas dans l'ombre. Maintenant, suivant. Déjà, si on va comprendre déjà qu'il n'y a pas eu transfert de péché, donc le schéma, déjà, vous allez voir combien le schéma est chaotique. Que fait le sacrificateur une fois que l'homme a égorgé l'animal? Il ne prend pas le sang de la victime pour entrer dans le lieu très saint. Il n'entre pas dans le lieu très saint. Or, dans les enseignements enseignés au niveau de la rédemption de beaucoup de ces systèmes religieux qui prêchent cette fausse rédemption, on dit que le souverain sacrificateur prenait le sang de cet agneau et entrait avec dans le lieu très saint. Or, le souverain sacrificateur, plutôt, le sacrificateur ici évoqué, ce n'est pas le souverain sacrificateur. Pour le sacrifice d'un juif qui vient pour faire le sacrifice d'expiation pour ses péchés, le souverain sacrificateur n'intervenait pas. C'était le sacrificateur, pas le souverain sacrificateur. Ça, c'est d'abord le premier élément. Et ensuite, il ne prend pas le sang pour entrer avec le sang dans le lieu très saint, puisque, pour commencer, le sacrificateur ne faisait jamais son service dans le lieu très saint. Ça, c'est d'abord le premier élément. Or, dans Luc chapitre 4, il est bien dit, le sacrificateur prendra le sang. Et la Bible précise bien qu'il va mettre le sang sur le corne de l'autel. L'autel, et on parle là de l'autel qui est dans le lieu saint, l'autel du parfum, et on avait aussi l'autel des holocaustes qui était à l'extérieur. Or, le sacrificateur, lui, ne faisait jamais son service dans le lieu très saint, mais il s'arrêtait dans le lieu saint du sanctuaire et il ne transportait jamais le sang, mais il mettait le sang sur le corne de l'autel qui est dans le parvis extérieur avant de verser le reste au pied de l'autel. Donc voilà comment le sacrificateur intervenait. Donc il n'entrait pas avec le sang pour aller verser le sang dans le lieu très saint et ensuite ressortir. Et quand il ressort vivant, c'est la preuve alors que votre péché a été agréé. Au cas où votre péché n'a pas été agréé, le sacrificateur était mis à mort, selon cet enseignement, ce qui est totalement faux. Regardez une chose. Ce n'est qu'après avoir brûlé la graisse, comme on vient de le lire, après avoir brûlé la graisse, que notre homme recevait le pardon. Donc notre homme ne recevait pas le pardon quand il égorgeait l'animal, il ne recevait pas le pardon quand le sacrificateur entrait, prenait le sang et versait sur le cône de l'autel et versait le reste du sang au pied de l'autel, mais il obtenait le pardon lorsque la graisse de l'animal a été brûlée. Donc il faut qu'il y ait l'action du feu. Et voilà pourquoi Yeshua étant présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean a aussi dit, c'est lui qui vous baptisera du baptême du Saint-Esprit ou encore du feu du Saint-Esprit. C'est pas pour rien qu'il a dit. Vous voyez, mais il parle de l'agneau et il parle de l'œuvre qu'il devait accomplir en qualité d'agneau,
celui de répandre le feu sacré sur les croyants, afin que ces derniers puissent obtenir la rémission des péchés. Alors donc, vous voyez déjà ici que lorsqu'on lit le texte de Lévitique chapitre 4, il n'y a ni transfert des péchés, il n'y a ni entrée du sacrificateur ou du souverain sacrificateur dans le lieu très saint, et notamment, puisqu'il n'y a pas entrée du souverain sacrificateur dans le lieu très saint, donc il n'y a pas aussi de sortie vivant du souverain sacrificateur. Vous savez, il y a un mensonge qui, au fait, c'est un mythe qui a été enseigné comme quoi que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, puisque s'il n'était pas préparé comme il se doit, Dieu le tuait là-bas. Alors, pour éviter qu'il puisse mourir là-bas et que son corps soit là-bas et que personne ne soit apte à aller chercher le corps, parce que si Dieu tue quelqu'un là-bas à l'intérieur, si vous entrez là-bas pour aller prendre le corps, Dieu aussi va vous tuer. Si vous laissez aussi le corps pourrir là-bas, vous aurez aussi le problème avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on faisait en Israël? On attachait une corde au pied du souverain sacrificateur. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est cette théorie-là qui le dit. Qu'on attachait une corde au pied du souverain sacrificateur et celui-ci entrait avec des clochettes. Les clochettes tintaient, parce que les clochettes c'est rapporté dans la Bible, mais la corde n'a pas de trace dans la Bible. Alors, il entrait. Maintenant, une fois qu'il a fini le service, si on se rend compte qu'il n'y a plus de bruit, c'est que Dieu l'a tué. Alors, comme Dieu l'a tué, qu'est-ce qu'on fait? On tire son cadavre juste avec la corde pour que on puisse récupérer son cadavre. Donc, il était juste mis à mort parce que le sacrifice n'était pas agréé. Quand Dieu n'agréait pas le sacrifice de quelqu'un, il tuait le sacrificateur qui rentrait avec le sang. Voyez un peu combien c'est trop bête, même ce raisonnement-là. Voyez, imaginez-vous que vous êtes le sacrificateur. Donc, si quelqu'un n'a pas bien confessé son péché et vous prenez le sang pour rentrer, Dieu vous tue là-bas pour son péché. Vous voyez que c'était trop dingue. C'était trop dingue. Alors que déjà l'animal est déjà l'innocent qui a prétendument porté vos péchés. Il y a eu transfert de péchés sur lui. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu doit tuer encore le sacrificateur? Et en plus de ça, non seulement cette image est fausse, qui est fabriquée par des hommes, qui n'a aucune trace dans la Bible, ni même dans le Talmud ainsi que d'autres textes oraux, mais cette doctrine, au fait, elle fait quand même son chemin, elle fait son chemin, alors que c'est une fausse doctrine. Pourquoi? Parce que dans toute la Bible, non seulement Dieu n'a jamais recommandé au sacrificateur ou souverain sacrificateur que lorsque tu entreras dans le lieu très saint, on attachera à tes pieds une corde afin que si ma colère te tue là-bas dedans, qu'on te retire à l'aide de cette corde. Dieu a donné comment on entre, comment on lave les mains, comment on fait tout le service. Il a donné tous les éléments. Tout a été décrit, tout a été expliqué dans le texte. Mais il n'y a pas de référence à une corde qu'on attachait au pied du sacrificateur. Ça n'existe pas. Vous voyez, ni dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, rien ne fait référence à cela. Maintenant, remarquez, puisqu'il n'y a eu ni transfert de péché, il n'y a eu ni entrée du souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour aller verser le sang et que le sacrifice soit agréé, et lorsqu'il sort vivant, alors le pardon est péché. Alors déjà, puisqu'il n'entrait pas pour faire le service à l'intérieur, le sacrificateur n'entrait pas pour faire le service à l'intérieur, c'est évident que le pardon de cet homme n'était pas conditionné à la sortie vivante du souverain sacrificateur. Le pardon de cet homme n'était pas conditionné à la sortie vivante du souverain du sacrificateur, puisque le sacrificateur n'entrait pas. Déjà, le sacrificateur n'entrait pas dans le lieu très saint pour aller faire le service lors du sacrifice d'un juif. Et en plus de ça, le souverain sacrificateur n'intervenait jamais dans ce genre de sacrifice. Voyez, ça c'est d'abord le premier élément. Maintenant, le souverain sacrificateur de son côté, qui est le sacrificateur ayant reçu l'onction au-dessus des autres sacrificateurs. En l'occurrence, on avait Aaron à l'époque de Moïse. Donc le souverain sacrificateur n'intervenait qu'à la fête de Yom Kippour lors du grand jour des expiations. Les autres jours, les autres sacrifices, ce sont des sacrificateurs qui organisaient cela, qui suivaient l'évolution de ces sacrifices. Mais le souverain sacrificateur, lui, n'intervenait que lors du grand jour des expiations, lors de Yom Kippour. Nous lisons dans Lévitique 16, verset 15. La Bible nous dit, « Il égorgera les boucs », parlons ici du souverain sacrificateur.
Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Ici, nous voyons bien que c'est Aaron qui égorge le bouc expiatoire au jour des expiations. Il égorge le bouc expiatoire pour le peuple. Vous voyez? Alors, il n'est pas fait mention de l'imposition des mains de ce dernier sur l'animal avant de le tuer. Parce qu'on veut d'abord comprendre ce point-là. Il n'est pas fait mention de l'imposition des mains. La Bible ne dit pas que Aaron imposera ses mains sur cet animal et il confessera le péché du peuple sur cet animal. La Bible ne le dit pas. Qu'avant de l'égorger, il impose ses mains et il confesse le péché pour qu'il ait transfert de péché. Déjà ici, lorsqu'on vous a prêché cette rédemption, pour vous dire que vous devez comprendre d'abord le transfert de péché, ensuite la mort du sacrifice, et enfin la sortie vivante du souverain sacrificateur, on vous a dit un mensonge. C'est-à-dire qu'on vous a dit quelque chose qui n'est pas en accord avec l'exacte vérité évoquée dans les Écritures. Or, lorsque vous laissez que les autres vous lisent constamment la Bible, c'est ça le grand danger. Lorsque vous laissez, au fait, à un certain moment, peut-être vous êtes venu, vous avez dit que ce sont des prédicateurs, ils sont en train de vous prêcher la parole, vous n'avez pas de connaissance de la parole, des fois vous ne lisez même pas la Bible, vous ne savez même pas ce que c'est tout à fait normal, tout à fait naturel qu'on vous trompe. Mais une fois que vous avez évolué dans la connaissance et que vous vous rendez compte que ce qu'on vous avait dit était un mensonge, alors vous devez remettre en question la conclusion même, le résultat même de cette opération. Parce que si l'opération est mal posée, ça veut dire que le résultat de cette opération est aussi faux. N'oubliez pas de tapoter et de partager, s'il vous plaît. Tapoter et partager au maximum. Merci beaucoup à vous tous pour du tapotage. Merci beaucoup. Merci surtout de tapoter, de partager, d'inviter les autres parce que le sujet que nous abordons est très sérieux. Nous parlons du salut. Il est très sérieux. Donc déjà ici, le transfert du péché par la confession du souverain sacrificateur du péché du peuple sur l'animal avant sa mise à mort n'existe pas dans ce texte ici. Donc, dans le texte Lévitique 4, le sacrifice est en juif. Il n'y a pas de transfert de péché. Dans le texte de Lévitique chapitre 16, le sacrifice de Yom Kippour, il n'y a pas l'imposition des mains de Aaron sur l'animal avant de le tuer. La Bible ne fait pas mention de cela. Vous voyez? Donc, après être allé à l'intérieur, après que Aaron soit allé à l'intérieur pour faire l'expiation du sanctuaire, il ressort du lieu très saint. Regardez, il entre à l'intérieur avec le sang, c'est pour faire l'expiation du sanctuaire. Il va pas faire l'expiation du peuple d'Israël. C'est le jour des expiations. On a les Yom Kippour. Il y a plusieurs expiations qui sont faites. La Bible nous montre bien qu'il entre à l'intérieur du voile pour faire l'expiation du sanctuaire. Ensuite, il ressort du lieu très saint. Et au verset 18 de Lévitique chapitre 16, la Bible nous dit, en sortant, regardez bien, en sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Ça, c'est Lévitique 16, verset 18, qui commence par en sortant. Regardez bien que il sort et ensuite, il fait un service sanguin sur l'autel. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'expiation. La Bible dit, il fera l'expiation pour l'autel. Regardez, il a fini l'expiation pour le sanctuaire. Il sort maintenant pour faire l'expiation pour l'autel. Et il prendra du sang de taureau et de bouc et il mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Et le verset 20 va nous dire ce qui suit. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour les sanctuaires, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Vous voyez? Donc ici, il y a eu mise à mort du sacrifice sans transfert de péché. Il est entré dans le lieu très saint, il est ressorti. Ça, c'est le souverain sacrificateur. La seule occasion où le souverain sacrificateur intervient lors du sacrifice, c'est pendant le Yom Kippour. C'est lui qui est habilité à entrer derrière le voile. Remarquez. Donc, après avoir fait tous ces services-là avec le sang, la Bible nous dit au verset 21. La Bible nous dit au verset 20.
Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis, il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Remarquez bien là, remarquez bien. Le seul moment où le souverain sacrificateur, la Bible nous dit bien, comme on vient de le lire, Aaron impose ses mains après être sorti du lieu très saint. Voilà. Or, lorsqu'on vous a dit que l'affaire de votre salut, de votre rédemption, s'arrête avec la sortie vivante du souverain sacrificateur, qui, selon ceux qui vous le disent, est l'ombre et l'image de la résurrection de Christ. Que si seulement vous voyez Christ est ressuscité, donc il y a eu transfert de péché sur Christ, Christ est mis à mort, ensuite lorsque Christ ressuscite, ça veut dire que Dieu a agréé son sacrifice. Et si on vous présente la résurrection de Christ, cela veut dire que vous avez vu le souverain sacrificateur sorti vivant, le sacrifice a été agréé, donc vos péchés ont été pardonnés. C'est totalement faux. Totalement faux. Faux dans l'ombre, faux dans la réalité. Là, ça devient sérieux. Faux dans l'ombre, faux dans la réalité. Parce que c'est pas la résurrection de Christ qui achève le processus de l'expiation. C'est pas la résurrection. La résurrection, c'est une correction divine de l'acte des hommes. Les hommes l'ont mis à mort, Dieu l'a ressuscité. Dieu a corrigé l'action des hommes. Mais or, la résurrection de Yeshua a 2 volets. Il y a d'abord le volet de la résurrection, en ce qui concerne son âme qui s'est retirée, qui s'est séparée de la présence de Dieu. Lorsqu'il a porté sur lui le péché, il a pris le péché. Il n'y a pas eu un transfert de péché sur lui. C'est-à-dire, il a porté sur lui. Il a pris sur lui le péché du monde. Et ça, il ne l'a pas fait à la croix. Il l'a fait à Gethsémane. C'est pas pour rien que sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas pourquoi tu m'abandonnes, mais m'as-tu abandonné au passé composé. Ça veut dire que l'acte d'abandon de Dieu s'est produit avant que Yeshua n'arrive sur la croix. Et lorsqu'il arrive sur la croix, il meurt en tant que être humain subissant l'acte impie des hommes. Voyez? Et lorsqu'il meurt ainsi, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne l'abandonne pas dans le séjour de mort. Il n'a pas abandonné son âme dans le séjour de mort. Il n'a pas laissé son corps voir la corruption. Il va le ressusciter. Mais même quand il est ressuscite, dites-nous entre nous que cela soit dit. Yeshua est ressuscité. Yeshua a rencontré les disciples. La femme l'a vu. Les gens l'ont vu. Ils l'ont touché. Mais avant que Yeshua s'en aille, il leur dit, allez à Jérusalem. Attendez ce que le Père avait promis. Ils étaient avec les ressuscités. Il dit, attendez ce que le Père avait promis. Parce que si le Saint-Esprit ne vient pas, alors vous ne pouvez rien faire. Rien ne peut aussi être fait pour vous. Parce que la puissance et la conviction sur le péché, c'est le Saint-Esprit. La puissance de l'octroyation d'une nouvelle vie, c'est le Saint-Esprit. La puissance pour faire germer la vie éternelle dans le cœur d'un homme, c'est le Saint-Esprit. La puissance pour sceller votre foi et vous accorder le bénéfice de la rédemption, c'est-à-dire le pardon de vos péchés, c'est toujours le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un ne reçoit pas le Saint-Esprit, ses péchés n'ont jamais été pardonnés. Parce que c'est l'action du feu sur la graisse qui achève le processus de l'expiation. Et remarquez une chose, remarquez. Aaron impose les mains sur l'animal, sur le bouc, après être sorti du lieu très saint, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit, alors c'est là qu'il confesse les iniquités du peuple sur l'animal vivant avant de le chasser et non de le tuer. Donc remarquez, lorsque la Bible parle du transfert du péché ou de la confession du péché du peuple sur le bouc, il s'agit du bouc vivant. Et quand Aaron fait la confession de péché, Aaron ne tue pas ce bouc-là. Il n'y a pas la mort de sacrifice, mais on l'envoie dans le désert, à l'aide d'un homme qui va emmener ce dernier dans le désert, aller le laisser quelque part dans le désert pour qu'il s'égare et qu'il périsse là-bas, très loin du peuple, portant sur lui le péché. Mais on ne verse pas son sang.
on ne le met pas à mort. Donc le destin de ce bouc-là, c'est Dieu qui les gère là-bas dans le désert. Vous voyez? Remarquez. Donc l'imagerie que donne ce mouvement qui prêche cette fausse rédemption est alors fausse. Fausse. Et par conséquent, personne de ceux qui ont été trompés de la sorte n'a été sauvé. Puisque le salut consiste à reposer sa foi dans la parole de la vérité. Mais si la parole qu'on vous enseigne n'est pas la parole de la vérité et que c'est un mensonge, parce que la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité, conforme au texte référentiel. C'est pas pour rien que les disciples de Bérée écoutaient l'apôtre Paul prêcher, mais ils examinaient chaque jour par les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Pourquoi ils examinaient les Écritures? C'est pour voir si ce que Paul disait était exact. Est-ce que ce que Paul dit dans l'ombre, est-ce que ça s'accorde avec la réalité? Si Paul, imaginez-vous que Paul venait et leur disait que ce qui s'est passé lors de Yom Kippour, c'était le souverain sacrificateur transférait le péché du peuple sur l'animal, ensuite tuait l'animal. C'est l'image du transfert de péché du peuple du monde sur Yeshua. Ensuite, il vient la mort de Yeshua. Et ensuite, la sortie vivante du souverain sacrificateur signifie la résurrection de Yeshua. Tout ça là, ça ne devait pas passer chez les disciples de Bérée. Parce que quand ils examinent dans les Écritures, ils devaient dire, vous nous dites qu'il y a transfert de péché, ensuite mort du sacrifice. Mais là, dans la Torah, il n'y a pas transfert de péché, ensuite mise à mort de sacrifice. Il y a d'abord mise à mort du sacrifice sans transfert de péché. Et il y a entrée du souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Ensuite, il ressort. Et ce n'est que quand il ressort du lieu très saint qu'il confesse les péchés sur le bouc vivant. C'est là qu'on doit, les disciples de Bérée vont vous remettre à l'ordre. Ils vont vous remettre à l'ordre pour dire ça ne passe pas. Et quand ça ne passe pas, ils ne peuvent pas être persuadés parce qu'ils savent que ce que vous dites est faux. Et c'est le mal, le problème qu'il y a aujourd'hui avec l'Église. Parce qu'on peut vous dire tout. Regardez, moi j'ai vu comment, dans ce système-là, comment est-ce que on trompe facilement les gens. Vous savez, lorsqu'on lit les versets sur le souverain sacrificateur imposera les mains et confessera sur l'animal, le bouc, le péché du peuple d'Israël, on les lisait incorporés avec Lévitique 4, où on parlait de l'animal qu'apportait un seul juif pour ses péchés. Alors que lorsqu'il venait pour ses péchés, le seul juif ne confessait pas le péché sur l'animal. Il posait la main sur l'animal et égorgeait l'animal. Il n'y avait pas de confession de péché. Et le souverain sacrificateur non plus ne confessait pas de péché parce qu'il n'intervenait même pas dans le sacrifice d'un seul juif. Mais lui, c'est le Yom Kippour. Et à quel moment est-ce qu'il confesse le péché? C'est après être sorti du lieu très saint. Vous voyez? Donc, pour essayer un peu d'avancer, puisque nous sommes sur le salut de Corneille, un non-juif, on doit rappeler une chose. Il y a eu beaucoup de gens qui ont vu le Christ ressuscité. Beaucoup. Ils étaient au nombre de 500 personnes, mais dans la chambre haute, ils étaient juste au nombre de 120 fidèles qui attendaient recevoir le Saint-Esprit, qui est l'évidence du salut, et non le fait d'avoir vu Yeshua Hamashiach sortir du tombeau par la résurrection. Parce que tous les disciples n'ont pas vu Yeshua sortir du tombeau par la résurrection. Et même les femmes qui sont parties ne l'ont pas vu sortir du tombeau. Ils ne l'ont pas vu sortir du tombeau. Non. On a vu Lazare sortir du tombeau. Mais on n'a jamais vu Yeshua sortir du tombeau. Il n'y a pas un texte qui le dit. On l'a mis dans la tombe, mais quand il est ressuscité, on ne l'a pas vu sortir. Quand les femmes sont venues, elles ont dit, la pierre est trop lourde, qui va ouvrir la pierre pour nous? Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'on avait déjà ouvert la pierre, ils sont rentrés, ils ont vu que le corps du Seigneur n'y était plus. Donc personne n'a vu Yeshua sortir du tombeau. Pour dire que lorsque Israël voyait le souverain sacrificateur sortir du lieu très saint, sortir vivant, comme il est sorti vivant, donc nos péchés sont pardonnés, donc nous sommes sauvés, mes péchés présents, passés, futurs sont partis, donc maintenant là je peux vivre comme je veux. Non, je suis un sauvé c'est un sauvé. Non, dans l'ombre ça n'existait pas. Et les apôtres aussi n'ont pas enseigné cette doctrine, ne l'ont pas enseigné. Vous voyez?
D'ailleurs, la Bible dit clairement dans Romains chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Regardez bien. Pas si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Non, c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. Paul ne le dit pas. Ici, il ne dit même pas si tu le vois ressuscité, mais si tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras, pas tu es. Il ne dit pas tu es sauvé, mais tu seras sauvé. Voilà. Donc lorsqu'on dit tu seras sauvé, c'est une œuvre future. Et cette œuvre-là est promise pour ceux qui croient que Dieu a ressuscité Yeshua d'entre les morts. Or, si déjà votre foi n'est pas apte à croire que c'est Dieu qui a ressuscité Yeshua, il n'y a pas de salut futur pour vous. Au fait, il n'y a pas de salut. Vous n'êtes même pas dans le plan du salut. Vous n'êtes même pas dans le programme. Regardez. Il n'est pas dit que si tu vois le dessein de Jésus-Christ ressuscité avec les clés en main, tu es sauvé. Et dans ce système-là, on va vous projeter une vidéo, une image. L'image d'une peinture d'un homme qu'on appellerait Jésus, tenant dans ses mains une clé, des clés. Et on vous dira, voilà, le troisième jour, paf, on tape là, et vous voyez l'image de Jésus tenant les clés. Oui, mon sauveur est ressuscité. Je l'ai vu, j'ai vu la sortie vivante de son serviteur. Donc mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. On rentre dans une euphorie qui n'a aucune raison d'être. Aucune raison d'être. Vous voyez? Aucune raison d'être. Et en plus de ça, c'est un dessein. On voit le dessein. Mais ici, dans l'écriture, Paul dit, mais si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne dit pas si tu vois le dessein d'un Jésus tenant des clés en main, tu es sauvé. Est sauvé. Non. Mais tu seras sauvé si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Or, selon la Bible, c'est après la résurrection et la glorification de Christ à la droite du Père que Dieu accorde le pardon. Donc Dieu n'accorde pas le pardon avant la glorification du Mashiach à la droite du Père. Et c'est pour cela que lorsque nous lisons Actes chapitre 5, le verset 30 à 31, l'apôtre Pierre s'adresse aux Juifs. Les Juifs qui étaient concernés par l'ombre de ce que nous avons lu, que ce soit les Yom Kippour, que ce soit le sacrifice d'un seul juif, c'était des images pour la rédemption d'Israël. Remarquez. Le verset 4, acte 5, verset 30 à 31 nous dit, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Voyez? Donc Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a élevé à sa droite. Dans quel but? Pour donner à Israël. C'est bien ce que je lis, hein? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc le salut repose sur l'élévation du Fils de l'homme à la droite de Dieu. Parce que c'est lors de son élévation à la droite de Dieu qu'il reçoit du Père l'Esprit qui a été promis. Dans Actes chapitre 2, le verset 33, l'apôtre Pierre prêchant, le jour de la Pentecôte dit, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. » N'est-ce pas que le Christ lui-même a dit, dans Jean chapitre 3, le verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors, donc, vous comprenez que, avec moi, que la rédemption prêchée par ce système est une fausse doctrine. Donc, commençons par l'ombre et la réalité, c'est une fausse doctrine. Et si c'est ce type de rédemption qu'on vous a prêché, laissez-moi vous dire qu'à la lumière des Écritures, ce que nous venons de lire, vous n'êtes pas sur le chemin du salut. C'est pas pour rien qu'il y a de la confusion dans l'esprit de ceux qui se disent être sauvés, parce qu'ils n'ont jamais compris
que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est Dieu qui a élevé Jésus à sa droite, et c'est Dieu qui a donné le Saint-Esprit à Jésus, et que Jésus a répandu le Saint-Esprit sur le croyant pour leur accorder la repentance et le pardon des péchés. Et c'est là que ça pose tous les problèmes. Vous savez que tous les débats que nous avons, non, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, tout ça là, le vrai problème, c'est le salut. Parce que Dieu ne révèle sa parole qu'à ses enfants. Il ne révèle sa parole qu'à ses enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas de devenir ses enfants à lui, mais enfants de Dieu. Ce pouvoir-là n'est donné que à ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Alors, remarquez. Maintenant, prenons quelques petites minutes pour parler du salut de Corneille. Corneille, pourquoi est-ce que nous prenons Corneille? Parce que Corneille, c'est le premier non-juif qui est entré dans le plan du salut. Vous savez ensemble avec moi que Pierre avait reçu du Seigneur les clés. Le Seigneur lui avait dit, je te donne les clés du royaume. Les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Donc, c'était à Paul, à Pierre plutôt, d'ouvrir l'accès au salut aux Juifs. Non seulement les Juifs, mais c'était lui aussi qui devrait l'ouvrir aux Samaritains. Et n'oubliez pas que le Samaritain, c'est un peuple qui était un peuple mixte, un peu du paganisme, parce que l'histoire de la Samarie, c'est une longue histoire. Donc, un peu des descendants d'Israël mélangés aux païens. Voyez? Alors, remarquez. Donc, c'est Pierre qui ouvre le salut aux Juifs. C'est Pierre, dans Actes chapitre 2, le chapitre 2, il ouvre le salut aux Juifs. Il leur dit, répentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Yeshua HaMashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en le si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il s'agit bien des Juifs. Et c'est aussi lui qui ouvre l'accès du salut en Samarie. Philippe est allé, il a prêché, il a même baptisé les gens, il a fait beaucoup de miracles. Les gens ont reçu la parole, les gens étaient de la joie. Mais il fallait que Pierre et Jean viennent pour leur imposer les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, les Samaritains étaient toujours perdus, même s'ils avaient reçu la parole, même s'ils avaient été baptisés dans le nom de Yeshua, même s'ils avaient vu des miracles et bénéficié des miracles, mais sans le Saint-Esprit, ils étaient toujours perdus. Maintenant, c'est Pierre qui va être envoyé dans la maison de Corneille. C'est de ça que nous voulons parler maintenant pendant que nous allons chuter. Pierre est envoyé dans la maison de Corneille. Comment est-ce que cette histoire commence sur le salut de Corneille? Comment est-ce que cela commence? Alors, pour commencer, lorsque nous voyons la question au sujet du salut de Corneille, nous nous rendons compte qu'il y a suffisamment beaucoup de choses que nous devons apprendre au travers de ce salut. Au travers de ce salut. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Beaucoup de choses. Et cela nous permettra alors de ne pas nous laisser facilement entraîner par les rêveries de certains hommes. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, le live est signalé. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, partagez au maximum. Allez-y, 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 allez-y. Faites monter, faites monter, faites monter. Allez-y, allez-y. Oui, allons-y, allons-y encore. Nous sommes à 7, oui, 9, oui, 8. Allons-y, allons-y encore. Montons, montons, montons encore. Tapotez, tapotez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Mystero, partagez les lives. Demandez aux autres de le faire, s'il vous plaît. Que chacun d'entre nous partage au moins à une personne. Parce que quand le nombre de partages est inférieur au nombre de ceux qui sont sur le panel,
Ça veut dire qu'il y a d'autres qui ne participent vraiment pas au live. Allons-y. Merci beaucoup. Shalom, frère Jessie. Alors, maintenant, parlons du salut de Corneille pour qu'on chute. Corneille fut le premier gentil à être converti par la prédication de l'apôtre Pierre. Nous allons étudier le comment de sa conversion pour voir si le modèle est le même que ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Parce que le modèle de la conversion de Corneille devait être un élément référentiel pour tout prédicateur qui prêcherait chez les non-juifs. Parce que c'est par cette porte-là que Corneille est entré. Et si on entre par la même porte, on aura alors le même résultat. Mais si nous prenons d'autres portes, que vous allez, comme vous allez le découvrir tout à l'heure, nous allons aussi aboutir à d'autres résultats qui sont des résultats de la perdition. Parce que Dieu n'ouvre pas deux portes. C'est pas pour rien qu'il a donné les clés à Pierre. S'il a donné les clés à Pierre, c'est pour que Pierre puisse ouvrir. Et lorsque Pierre ouvre une porte, c'est pas à vous de la fermer. Et si vous ne voulez pas passer par la porte ouverte par l'apôtre Pierre, qui avait reçu les clés de la part du Seigneur, et que vous voulez entrer par une autre porte, alors vous savez exactement où vous êtes en train d'aller. Et si on vous fait entrer aussi par une autre porte, vous êtes conscient qu'on vous emmène ailleurs. Et vous n'allez pas là où sont allés Corneille et les autres. Alors Corneille est notre grand frère, notre aîné dans l'expérience du salut. Parce que c'est le premier non-juif à entrer dans cette affaire du salut. Parce qu'avant Corneille, aucun non-juif n'a bénéficié de l'acte rédempteur de Yeshua. N'a bénéficié de la rédemption. Aucun. Même pas un seul. Remarquez. Lorsqu'on étudie la question au sujet de Corneille, pour un aperçu, nous allons d'abord commencer par lire le témoignage que la Bible donne au sujet de Corneille. On va aller un peu vite ensemble. Actes chapitre 10, le verset 1er au verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de Corneille? La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Remarquez une chose. La Bible nous dit ici que notre homme était pieux. Il était un homme pieux. C'était un homme qui craignait Dieu. Et c'était un homme qui faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Cet homme était pieux. Cet homme craignait Dieu. Pas seulement lui seul, mais y compris toute sa maison. Il faisait de même les aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Priait Dieu continuellement. Alors, Corneille va recevoir la visite d'un ange. Un ange qui lui dit que sa prière avait été exaucée. Alors qu'il y a des sectes qui enseignent que Dieu ne peut pas exaucer celui qui n'est pas encore sauvé. Il y a des sectes qui l'enseignent. Que Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Que quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui n'a pas encore réalisé le salut selon leur montage de rédemption, ne peut pas parler à Dieu. Dieu ne peut pas non plus l'écouter. Dieu ne peut pas non plus l'exaucer parce qu'il serait un mort spirituel. Mais pourtant ici, l'entrée dans le salut du premier non-juif nous dit absolument le contraire. Voyez, le contraire. Or, qu'est-ce que Pierre avait rapporté au sujet de Corneille? Pierre va dire ce qui suit dans Actes chapitre 11, le verset 13 à 14. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc, il y a des choses que Corneille devait entendre de l'apôtre Pierre pour être sauvé, malgré toutes les qualités élogieuses que Corneille avait. Peut-être que certains d'entre vous aussi qui me suivent ce soir, vous avez les mêmes qualités que Corneille, ou peut-être moins que Corneille. Corneille 1, craignait Dieu. Qui me suivez ce soir, vous avez les mêmes qualités que Corneille, ou peut-être moins que Corneille. Corneille 1, craignait Dieu, la porte du salut aux non-juifs.
le païen, parce que les clés étaient dans sa main. Vous voyez, les clés étaient dans sa main. Alors, donc, vous voyez bien ici que lorsque Actes chapitre 10, le verset 33 jusqu'à 30, nous allons prendre d'abord Actes chapitre 10, le verset 33. On va voir ce que Pierre a dit à Corneille, les choses que Pierre a dit qui ont fait descendre le Saint-Esprit. C'est là le problème. Quelles sont les choses que Pierre a dit? La Bible a bien fait de nous rapporter cela dans les détails. En tout cas, j'aime ces passages. J'aime Actes chapitre 10. Parce que quand je les lis, je vois le cheminement de mon salut. Je vois le modèle, l'exemple. Je vois le chemin par lequel je suis passé. Remarquez, le verset 33 dit, « Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Oh, j'aime cette introduction de Corneille. Il dit, nous sommes maintenant tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, tu as reçu un ordre de la part du Seigneur. Voilà, la recommandation, l'ordre que le Seigneur t'a ordonné de nous dire, nous sommes ici pour t'entendre. Actes chapitre 10, verset 34 à 35. La Bible dit, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Donc Pierre vient de reconnaître là que Corneille était un homme qui craignait Dieu, Corneille était un homme qui pratiquait la justice, donc Corneille était un homme agréable à Dieu. Maintenant, posons-nous la question, mes frères. J'aime toujours cette question. Pourquoi est-ce qu'on vous a dit que si un homme n'est pas sauvé, c'est-à-dire qu'il n'a pas expérimenté la rédemption selon les enseignements qu'on vous a donnés, cet homme était mort spirituel? Et en tant que mort spirituel, Dieu ne communique pas avec les morts spirituels. Le mort spirituel ne peut pas exercer, ne peut pas servir, ne peut même pas parler à Dieu. Dieu ne peut même pas l'exercer. Mais pourtant, quand l'ange est venu chez Corneille, il lui a dit, « Je suis venu pour te dire que tes prières ont été exaucées. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Donc Dieu a vu les aumônes de Corneille, un homme spirituellement mort. Et Dieu a exaucé la prière de Corneille, un homme spirituellement mort. Vous voyez que rien que le salut du premier non-juif renverse tout ce que vous enseignez comme doctrine auprès des non-juifs que nous sommes. Tout ce que vous avez enseigné a été renversé. La première parole de Pierre, c'est quoi? Pierre dit, la Bible dit, alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais. Donc ça, quand quelqu'un dit je reconnais, ça veut dire que j'accepte maintenant avec certitude. J'en ai maintenant la certitude. J'en ai la connaissance. Je reconnais. Ça veut dire qu'avant, il ne le reconnaissait pas. Parce que quand on a dit à Pierre d'aller dans la maison des païens, le Seigneur lui a dit d'aller. Il a dit, je peux pas aller là-bas. C'est un impie, c'est un non-juif, c'est un païen. Je peux pas entrer dans sa maison. Et le Seigneur lui montre les animaux. Il lui dit, prends les animaux impurs dans l'Ancien Testament. Il dit, prends-tu et mange l'image des non-juifs. Parce que les non-juifs étaient considérés comme étant des êtres impurs par rapport à la loi de Dieu et à la première alliance. Mais le Seigneur lui dit, ne déclare pas impur ce que moi, le Seigneur, je déclare pur. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui avait dit que les païens étaient impurs. Parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Ils ne sont pas partie du peuple de l'alliance. Donc, ils étaient un peuple impur, un peuple profane. Vous voyez? Mais, quand on arrive à la nouvelle alliance, le sang de Christ ayant coulé, le Seigneur envoie Pierre vers les païens. Il lui dit de prendre un animal impur, de tuer, de manger. Il dit, je n'ai jamais mangé de ce qui est impur. Le Seigneur lui dit, ne déclare pas impur ce que moi, je déclare pur. Et c'est comme ça que il va aller chez Corneille. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Voilà. Donc, ne disons pas de mensonges sur Dieu. Pierre dit, je reconnais que Dieu ne fait point, parce que Pierre, ça l'a étonné, que Corneille, un païen, puisse dire qu'un ange est venu chez lui. Vous savez vous-même depuis combien de temps Pierre peut-être n'a pas vu un ange dans la prière, même dans une vision. Mais Corneille prie comme ça, un ange lui apparaît. Et quand l'ange apparaît, l'ange ne vient. Vous savez déjà, l'ange n'emmène pas le salut. Hein? Quand votre leader vous dit, il avait rencontré un ange qui lui a dit, va, je t'envoie dans le monde avec un message, tu vas proclamer, tu vas faire des guérisons, tu vas tout ça là. J'ai été envoyé pour te dire cette patati patata. Et l'homme commence à dire, j'ai reçu ma commission de la part d'un ange. C'est un mensonge. Le véritable ange de Dieu vous enverra toujours vers un homme.
ouvre environ un homme vers vous. Lorsque l'ange a apparu à Philippe, il lui a dit, approche-toi de ses chars. Il a enlevé Philippe et l'a emmené dans le désert pour que le salut soit accordé à l'eunuque éthiopien. Mais plutôt l'ange avait vu. Voilà. Voyez, même Yeshua, quand il rencontre Paul sur le chemin de Damas, il lui dit, il va chercher Anani, il dit, vas-y. Parce que la vie éternelle ne se transmet que d'homme à homme. C'est toujours un agent humain qui doit transmettre la vie. Lorsque l'ange rencontre Corneille, l'ange ne gère pas Corneille pour dire, bon, Corneille n'est pas sorti pour dire, bon, d'abord, un, je crains Dieu, deux, moi et ma maison, et trois, j'ai pris Dieu continuellement, je donne des aumônes, et un ange m'a même visité. Alors, qui est pire pour que j'aille même chez lui? J'ai déjà la visite d'un ange. Est-ce que d'autres là, ils ont même vu un ange? Ils entendent parler d'un ange. Mais moi, j'ai vu un ange. Non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. L'ange lui dit, ta prière est exaucée. Et comme dans l'objet de sa prière, Corneille demandait le salut. La prière est exaucée. Maintenant, pour que tu sois sauvé, envoie des gens à Joppé faire venir Simon surnommé Pierre. Et il a envoyé des gens. Il a dépensé de l'argent. Il y a eu un voyage effectué. Et Pierre est venu de Joppé pour lui dire les choses. Remarquez, Pierre dit, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, voilà, ce n'est plus en Israël seulement, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, premièrement, la crainte, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Lui est agréable. Verset 36, acte 10, 36. Il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Acte 10, 37 à 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême
Ah là, maintenant, c'est bon? Il a lâché depuis ou bien mais juste quelques minutes à la fin? C'est pas croyable. Oh là 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 là. Non, 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 non. C'est pas croyable. Ah, ouais, ouais, ouais. Bien. Je suis obligé de reprendre ce point au moins 10 minutes en arrière. Où est-ce que j'en étais? Donc, je disais ceci. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... attendez. Ah, merci. Donc, je disais ceci. Merci. Alors, je suis obligé de reprendre quelques 5 minutes. Sûrement, Pépé. Bon, Dieu seul sait pourquoi. Aïe, 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 c'est regrettable. Je disais que lorsque l'apôtre Pierre a prêché le premier sermon inaugural pour faire entrer le non-juif chez Corneille, il a bien spécifié des éléments très importants. Donc, lorsqu'il arrive dans Actes chapitre 10, le verset 42, est-ce que j'étais même à... J'étais arrivé là, docteur, sur Actes chapitre 10, le verset 42. Je l'avais déjà lu? Non, en tout cas, c'est arrêté lorsque tu, tu avais juste commencé à expliquer, à décrypter le passage de Corneille étant d'abord un homme pieux. Quand tu parlais de Corneille, homme pieux, qui craignait Dieu, et tu disais que il n'y a pas que les Juifs qui craignent Dieu. Donc c'est juste cette partie-là. À part là, on a tout perdu. Waouh, 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 waouh. Voilà pourquoi je t'ai fait la demande pour monter et te dire, on n'écoute pas. Parce qu'on écrivait, tu suivais pas en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Aïe. Bon, mais on sera obligé de reprendre ce point parce qu'il est très important. On est obligé de le reprendre. Déjà, là, il y a sûrement le micro s'était déchargé. On est obligé vraiment de le reprendre. Je suis vraiment très désolé. Il faut qu'on le reprenne. Ah là là, supportez-moi alors dans ce sens. Donc, je disais ceci. Je disais que Corneille, par son témoignage, il reçoit de la part de Dieu le témoignage comme quoi il était un homme pieux et un homme qui craignait Dieu avec toute sa maison. Et la Bible nous dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Or, selon certaines sectes, on nous dit que l'homme naît spirituellement mort et que l'homme qui n'est pas encore sauvé ne peut pas être exaucé par Dieu et ne peut pas non plus servir Dieu, ne peut pas non plus craindre Dieu. Rien de tout ce qu'il fait ne peut lui être comptabilisé. Or, cet enseignement-là qu'on donne va à l'encontre de ce que Dieu nous a montré comme élément évident ici avec le salut de Corneille, qui est le premier non-juif qui entre dans le salut. Remarquez bien ici que Corneille craignait Dieu. Voyez, il craignait Dieu, il était un homme pieux, il craignait Dieu, lui et toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Ça veut dire qu'il était un serviteur assidu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque Dieu envoie l'ange, l'ange vient chez Corneille. L'ange rencontre Corneille. Mais Corneille ne dit pas, écoutez, moi déjà je crains Dieu, je fais des aumônes, je prie Dieu continuellement, je suis un homme pieux, mais qu'est-ce que je vais encore aller chercher chez Pierre? Non, l'ange ne lui apporte pas le salut. Corneille avait un problème, c'était le salut. Mais l'ange ne lui apporte pas le salut. Ça veut dire quoi? Que Corneille n'avait pas le Saint-Esprit. Donc bien qu'il craignait Dieu, il était pieux, il craignait Dieu. Il faisait des aumônes. Lui et toute sa maison craignaient Dieu. On n'a pas dit seulement que celui qui craignait Dieu puis toute sa maison vivait dans le désordre et dans le reste. Lorsqu'on dit craindre Dieu, cela sous-entend qu'on marche en accord avec ses commandements. Maintenant ici, malgré la piété de Corneille, Corneille avait un problème, c'était celui du salut. Le salut. Mais l'ange le rencontre. Remarquez bien que l'ange ne pouvait pas octroyer le salut à Corneille parce que le mandat de transmettre le salut aux êtres humains n'est donné qu'aux êtres humains. C'est la parole de Christ reçue par les apôtres qui était habilitée à transmettre le salut.
Voilà pourquoi Yeshua, dans Jean chapitre 17, le verset 20, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, déjà ici, on va voir que l'ange va dire à Corneille, envoie des gens à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Vous voyez? Alors donc, lorsqu'on prend le verset, Actes chapitre 11, le verset 13 à 34, qu'est-ce que Pierre avait rapporté au sujet de Corneille? Lorsque Pierre commence à parler aux autres frères juifs qui étaient opposés au fait qu'il soit entré dans la maison d'un païen, alors il devait justifier pourquoi est-ce qu'il était allé chez le païen. Dans Acte 11, verset 13 à 34, la Bible dit, « Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange du Seigneur, l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. » Or, il y a des choses que Corneille devrait entendre de Pierre pour être sauvé, malgré toutes les qualités élogieuses que la Bible lui a données. Donc, il fallait qu'il entende certaines choses. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre ne pouvait pas dire ça à Corneille? Mais il fallait seulement que ce soit Pierre. C'est parce que Pierre était le détenteur des clés. Pierre détenait les clés pour l'ouverture du salut aux Juifs, pour l'ouverture du salut aux Samaritains et pour l'ouverture du salut aux gens des nations. Alors, dans Actes chapitre 11, le verset 15, la Bible dit, lorsque, parce que ici, la Bible dit maintenant, c'est Pierre qui parle, lorsque je me fis mis à parler, le Saint-Esprit descendait sur eux comme sur nous au commencement. Maintenant, la bonne question qu'on a à se poser, qu'est-ce que Pierre avait dit à Corneille qui a fait descendre le Saint-Esprit sur Corneille? Qu'est-ce que Pierre avait dit qui a fait descendre le Saint-Esprit? Ne l'oublions pas ensemble que, malgré qu'il y a la mort de l'agneau, malgré la mort de sacrifice, mais il fallait qu'il y ait l'action du feu de l'esprit pour que le pardon soit accordé. Et c'est pour cette raison que, lorsque nous prenons Actes chapitre 10, le verset 33, pour savoir exactement ce que Corneille, au fait, Pierre avait dit à Corneille qui a permis à ce que ce dernier reçoive le Saint-Esprit. Le verset 33 nous dit, Acte 10, 33, « Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Ça, c'est Corneille qui parle à Pierre. Maintenant, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. J'aime bien qu'on souligne cet élément, ordonné de nous dire. Donc, l'ordre. Donc, il y a un ordre. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a ordonné de nous dire? Et c'est ce point-là qui est très important dans la question de Corneille. Corneille craignait déjà Dieu, Corneille faisait des aumônes, Corneille priait Dieu continuellement, Corneille était un homme pieux. Mais ici, Corneille demande à Pierre, il dit, maintenant nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Quel est l'ordre que tu as reçu de la part du Seigneur pour nous communiquer cet ordre-là? Alors, le verset 34 à 35, la Bible nous dit, « Alors Pierre ouvrant la bouche dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Donc, voyez ici, là, l'apôtre Pierre reconnaît que Dieu ne fait point exception de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, Pierre ne pouvait pas penser que Dieu puisse traiter avec un non-juif, un incirconcis, un païen. Mais Pierre est ici étonné que un païen puisse recevoir même la visite d'un ange et que l'ange lui donne des instructions de faire venir Pierre, qui est un juif, dans la maison d'un païen qu'il est, afin de lui dire des choses par lesquelles il doit être sauvé. Et c'est là que Pierre va dire, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, ce n'est plus seulement en Israël, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Voyez, en toute nation. Là, l'apôtre Pierre reconnaît que toutes les nations qui sont sous le ciel peuvent maintenant avoir accès. Il ouvre alors la brèche pour toutes les nations.
Et la condition, c'est quoi? Il dit, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Verset 36, acte 10, 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Verset 37 à 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée. À la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Notons ici que Pierre ne dit pas qu'ils l'ont tué ou il est mort pour nos péchés. Pierre ne le dit pas dans cette prédication-là chez Corneille. Pierre ne dit pas qu'ils l'ont tué ou il est mort pour nos péchés. Mais il dit uniquement ce que le Christ a subi de la part des hommes avant de dire ce que Dieu, à son tour, a fait au Christ, qui a subi la mort de la part des hommes. Et au verset 40 à 41, l'apôtre Paul dit, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc on voit bien ici que Pierre prêcha l'annonce du ministère de Christ par le prophète. Pierre prêche le ministère de Christ exercé sous l'onction du Saint-Esprit. Pierre prêche la mort de Christ par la main des hommes. Pierre prêche la résurrection de Christ. Mais jusqu'à là, le Saint-Esprit ne descendit pas. Jusqu'à là, le Saint-Esprit ne descendit pas. Parce que jusqu'ici, Pierre n'a pas encore dit des choses que le Seigneur l'a ordonné de dire. Regardez bien, la question de Corneille était claire. Qu'est-ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire? Ici, Pierre est en train de baliser la voie, de poser les fondements, de mettre les jalons. Mais pendant qu'il met les jalons, il y a des choses que nous ne voyons pas ici. Remarquez, lorsqu'on prend le verset 42, on continue, acte 10, 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Regardez bien ici dans le verset 42, Jésus nous a ordonné. Parce que Corneille avait demandé, qu'est-ce que le Seigneur vous a ordonné de nous dire? Et ici, Pierre alors chute dans sa prédication. Il dit, Jésus nous a ordonné de prêcher. Qu'est-ce qu'on doit prêcher? Est-ce que Jésus nous a ordonné de prêcher que c'est lui le Dieu créateur du ciel et de la terre qui a été fait chair, qui est venu mourir pour les péchés de l'humanité, qui a fait ceci, cela, et que tout celui qui croit que Dieu est venu mourir pour enlever ses péchés, tout ça là, il est sauvé, ainsi de suite? Non. Mais qu'est-ce qu'il leur a ordonné de prêcher? Qu'est-ce qu'il leur a ordonné de prêcher? On ne doit pas oublier que Pierre ici est mandaté par le Seigneur. Il doit dire des choses qui doivent produire des saluts dans la maison de Corneille. Mais il dit, Jésus nous a ordonné de prêcher. De prêcher quoi? Au peuple. Et d'attester. Quand on dit attester, ça veut dire quoi? Affirmer avec assurance, avec évidence, démonstratif. Donc on parle de l'attestation. L'attestation, le fait d'attester, c'est affirmer avec rigueur, avec certitude, avec, je ne sais pas quels sont les autres mots qu'on peut utiliser, donc avec force. Il dit, Jésus nous a ordonné de prêcher. En fait, des choses. Il doit faire combien de choses? Prêcher au peuple et d'attester, voilà, d'attester, reconnaître pour vrai, reconnaître pour authentique, pour véridique, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alors Pierre vient de montrer ce que Yeshua, le Seigneur, leur avait ordonné de prêcher en attestant que c'est lui, Yeshua, que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Malgré ça, le Saint-Esprit ne descendit toujours pas jusqu'à là. Le Saint-Esprit ne descendit toujours pas. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom
le pardon des péchés. Quiconque croit en lui, veut-il dire quiconque croit en sa mort sur la croix pour ses péchés? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Que cela, quand il croit en sa mort sur la croix pour le péché, reçoit alors le pardon de ses péchés? Non, ce n'est pas ça. Non, mais c'est quiconque croit que Yeshua a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, ce qui les rend alors distincts de Dieu, car Dieu ne peut pas être établi par personne. Mais lui, Dieu, établit tous ceux qui lui sont inférieurs. Parce que dans la notion de l'établissement, c'est toujours une autorité supérieure qui établit une autorité, qui établit quelqu'un d'autre qui lui est inférieur à une charge. Parce que établir quelqu'un signifie placer la personne dans une position ou une charge qu'il n'occupe pas auparavant. C'est ça qu'on appelle l'établissement. C'est là où même dans le cadre naturel où on peut voir que dans notre pays, par exemple, lorsqu'on crée une nouvelle commune, on a besoin d'un préfet, on voit le ministre de l'Intérieur avec d'autres membres du gouvernement aller établir la personne. Donc, officiellement, devant toutes les instances du district réuni ou bien de la commune, pour dire à partir d'aujourd'hui, cette personne est revêtue du mandat d'être le préfet de la nation, de cette région. Donc, les autorités qui ont le droit, le pouvoir gouvernemental de lui octroyer cette position viennent l'établir. Donc, ici, là, lorsque on prêche que Yeshua a été établi par Dieu, on reconnaît que Yeshua et Dieu sont des entités distinctes. Et de deux, c'est l'inférieur qui est toujours établi par son supérieur. Ça n'a jamais été de façon contraire. C'est jamais le supérieur qui est établi par l'inférieur, mais c'est toujours l'inférieur qui est établi par le supérieur. Et Dieu ne peut pas être établi par qui que ce soit, parce qu'il est l'être suprême. Lui, il établit les autres. Et voilà pourquoi dans la conclusion de l'apôtre Pierre, le Seigneur nous a ordonné de prêcher et d'attester que c'est lui que Dieu a établi, juge des vivants et des morts. Vous voyez, or le juge, c'est lui qui a le pouvoir d'absoudre, c'est lui qui a le pouvoir de pardonner. Et c'est ça, c'est cet élément-là qui est très capital. C'est alors que nous lisons cette conclusion dans Acte 10, 44 qui dit « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Alors, avez-vous déjà entendu ces choses qui font descendre le Saint-Esprit? C'est la bonne question. Avez-vous déjà entendu ces choses qui font descendre le Saint-Esprit? Si Dieu a sauvé Corneille par l'écoute de la vérité, alors qu'écoutez-vous quand vous écoutez tout ce qu'on vous raconte? Est-ce que vous avez déjà écouté le prédicateur vous prêcher exactement ce que Pierre a prêché à Corneille en suivant le plan, le déroulé de cette prédication? Il y a un point où nous avons voulu passer comme ça, que l'Esprit veut que nous revenions pour quelques 5 minutes environ, avant qu'on puisse chuter. C'est l'expression « Dieu a oint Jésus de Nazareth ». Acte chapitre 10, le verset 38. Nous lisons cette affirmation dans le premier discours de Pierre chez Corneille. Notamment, comment Dieu a agi. Acte 10, 38. J'aimerais qu'on relise ça. C'est l'un des passages charnières le plus important pendant le déroulé de la prédication de Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Or, ce verset nous dit clairement que c'est Dieu qui a posé un acte, alors que Yeshua, lui, il a subi l'acte. Dieu est le sujet actif et c'est lui qui a oint Yeshua. Or, nous savons que la notion de l'onction désignait l'acte par lequel Jéhovah Elohim communiquait son esprit et par conséquent une puissance et une autorité surnaturelle à la personne porteur de cette onction. Yeshua lui-même pouvait confirmer cela, alors que lorsqu'il a prêché son premier sermon inaugural dans Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, nous pouvons lire « Et en lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alors, c'est que tous les apôtres ont reconnu. Et lorsqu'ils ont
tous les apôtres ont reconnu que Yeshua était oint par Dieu. L'Esprit du Seigneur était sur lui. Il était oint. Les apôtres l'ont reconnu et ils en ont même fait mention dans l'une des premières prières rapportées par ces derniers, rapportées pour les apôtres dans Actes chapitre 4, lorsque l'Église était sous les menaces des autorités juives. Quelle est la prière qu'ils vont faire? Parce que nous savons que, je crois Jacques nous dit que si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, il nous écoute. Donc si la prière n'est pas faite selon sa volonté, il n'écoute pas. Et s'il ne peut pas écouter, il n'exauce pas. Mais seulement ici, dans Actes chapitre 4, le verset 26 à 27, la Bible nous dit, la prière, c'est un extrait de cette prière. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Or, ce qui est très rassurant dans cette affaire est que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient Pierre prêcher que Dieu avait oint Yeshua. Voilà. Donc, c'est la déclaration de Pierre. Parce qu'il y en a certains qui disent non, les apôtres n'avaient pas la révélation. C'est nous maintenant qui avons la révélation que Yeshua n'était pas oint de Dieu. Il était Dieu lui-même. Mais ici, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient Pierre prêcher que Dieu avait oint Yeshua. Et aussi, le Saint-Esprit est descendu lors de la prière des apôtres. La prière des apôtres fut confirmée par le tremblement de terre et la descente du Saint-Esprit sur ceux qui avaient prié de la sorte. Donc, si la prière des apôtres, ils ont présenté la prière à Dieu en disant à Dieu que les peuples de la terre se sont ligués contre ton saint serviteur, Yeshua, que tu as oint. Ils ont présenté Yeshua comme étant le saint serviteur oint par Dieu. Donc, en faisant cette prière, si leur prière n'était pas conforme à la vérité, Dieu n'exaucerait pas. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Jean chapitre 9. Mais celui qui fait sa volonté, c'est celui qui l'exauce. Maintenant, comment est-ce que Dieu pouvait exaucer ces gens si leur prière était une transgression de son mystère, de sa parole? Comment? C'est pas évident. Donc, le Saint-Esprit ne devait rendre que témoignage de la vérité. Et s'il a confirmé la prédication de Pierre, s'il a confirmé la prière des apôtres, c'est que Dieu avait réellement oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, afin de faire de lui Yeshua HaMashiach. Alors, quel Saint-Esprit avez-vous dans vos assemblées alors que vous prêchez en contradiction avec la foi authentique? Voilà, c'est là qu'on chute. Je ne sais pas si on aura suffisamment de temps pour l'échange parce que là, ça a grignoté complètement tout le temps. Merci en tout cas pour votre patience. Je regrette le fait que le micro était coupé pendant plus d'une dizaine ou une vingtaine de minutes. Alors, merci en tout cas pour votre patience. J'ai pris suffisamment de temps pour m'exprimer. Alors, nous allons devoir échanger. Commençons par la notion de la rédemption. Comprenons déjà que la rédemption qui est prêchée dans beaucoup de systèmes est une fausse doctrine. Et les images qu'on projette, même les types qu'on prend, relatives à Israël pour vouloir coller cela à nous qui sommes les non-juifs, sont aussi des fausses doctrines. Et comme nous venons de le voir, je crois que si nous voulons avoir le même résultat, nous devons refaire la même chose que l'initiateur du salut chez les nations avait fait. Parce que Pierre avait les clés.